Aujourd'hui, on va méditer l'Évangile de Saint Luc dans le chapitre 14, du verset 25 à 33. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. C'est un évangile difficile aujourd'hui, un évangile exigeant. On va essayer de le comprendre. Saint Luc nous dit d'abord qu'il y a une grande foule qui suit Jésus. Préalablement, dans son évangile, Luc a parlé du dialogue de Jésus avec les pharisiens. Maintenant, Jésus est devant une foule et la foule marche derrière lui. Donc, d'une certaine façon, ça représente tous ceux qui veulent devenir des disciples de Jésus. Alors, c'est un petit peu à notre tour de nous faire parler. Quand tout à l'heure, il parlait aux pharisiens, maintenant c'est à nous. Et il commence par des paroles étonnantes. Il dit, tu dois me préférer à ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs, à tout ce qu'on a de plus cher. Et même le mot préféré est atténué d'une certaine façon. Je lisais dans la Bible en anglais, il marque haïr pour traduire le même mot que Jésus semble avoir dit, comme si on doit se séparer ou haïr parents. Et bon, le texte français a mis préférer. Enfin, montrer, aimer plus. Et Jésus dit, non seulement vous devez me préférer, mais vous devez être prêt à porter une croix. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que, parfois je me suis demandé, est-ce que Jésus a pressenti dans la foule qu'il suivait que plusieurs parmi nous, les disciples, parmi eux à l'époque, peut-être certains cherchaient leur avantage. Jésus faisait des miracles, il était puissant, il allait peut-être être capable de renverser l'occupant. Et donc peut-être plusieurs qui voulaient devenir disciples avaient un peu inconsciemment ou consciemment entrevu un avantage pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants, pour tout le clan familial, pour la tribu, chacun. Et donc, et même peut-être un pouvoir personnel. Si je suis proche de Jésus, j'aurai autant de pouvoir que lui et j'aurai une renommée, une gloire. Et donc, je me suis dit, peut-être de prime abord, Jésus
pressent cela ou sait cela, et il demande une sorte de dépassement à ses disciples. Comme s'il leur dit, allez-vous être capable d'avoir un regard qui va au-delà à la recherche d'un avantage, même pour ceux et celles que vous avez de plus cher. Et si il vise l'attachement familial, peut-être que Jésus sent que cet attachement familial, qu'il a bien des fois qu'il a prisé, qu'il a dit, vous devez vous donner à votre épouse, vous devez prendre soin de vos parents plus que du temple. Il a souvent fait des interventions comme celle-là, mais ici c'est comme s'il semble dire, l'attachement familial peut devenir une sorte d'instinct de protection qui se ferme, qui devient exclusif. Et c'est là que Jésus dit, tu dois me préférer, tu dois aller au-delà de cet attachement-là ou orienter cet attachement-là vers une ouverture à l'autre, l'ouverture à d'autres disciples. Si tu veux être mon disciple, tu vas devoir t'ouvrir à tous les autres disciples que j'ai. Créer une communauté avec eux, ils sont différents de toi, ils ne seront pas de ta famille, vas-tu t'ouvrir? Et ensemble, allez-vous vous offrir surtout aux plus faibles. Allez-vous en faire votre frère, votre sœur. Et donc, c'est comme si ce qui apparaît comme une demande exagérée de Jésus devient tout d'un coup une chance pour devenir mature comme être humain. Une maturité humaine, de non seulement prendre soin avec tout son cœur de sa famille, de son épouse, de ses enfants, mais aussi ensemble, avec eux, de s'ouvrir à l'autre. Et donc ça, c'est la vraie maturité du disciple. Et quand on pense, je vous disais tout à l'heure que Jésus vient de parler aux pharisiens. Quand on regarde ce qu'il a dit aux pharisiens, on retrouve ce même Jésus. Parce qu'aux pharisiens, Jésus a dit, étant invité à un repas, il leur a dit, quand vous donnez un repas, pourquoi vous invitez pas les aveugles, les personnes handicapées, les personnes délaissées, les personnes que personne ne veut, puis faites un repas avec eux. Là, vous serez heureux. Et il a dit, n'invite pas tes parents, n'invite pas tes frères et sœurs, n'invite pas tes amis. Donc, on retrouve le même Jésus qui disait aux pharisiens, ouvrez-vous au-delà des attachements premiers, si on peut dire, parce qu'ils peuvent vous enfermer. Et il nous demande une sorte d'ouverture. Alors, ça rejoint beaucoup ce que le pape François nous demande beaucoup dernièrement, un de ses derniers textes, encyclique Fratelli Tutti, où le pape François insiste qu'on devienne des frères universels, ouverts à tous. C'est comme le même appel que le pape François nous dit aujourd'hui, il est crucial. Et aller au-delà même d'autres appartenances, pas simplement l'appartenance familiale, ça peut être l'appartenance du même pays ou de la même culture ou même de la même religion, aller au-delà, devenir un frère universel. Alors c'est très beau. Et ça s'applique aussi. On est dans la pastorale jeunesse. Des fois, je me dis un jeune qui écoute Jésus lui dire « Tu dois me préférer à tes parents, tes frères et sœurs. » Comment le jeune va réagir? Comment tu vas réagir, toi qui es jeune? Aller plus loin. D'une façon, Jésus est très psychologue parce que c'est dans la psychologie d'un jeune d'aller au-delà de ses parents. Et donc, d'une façon, il touche quelque chose de la maturité psychologique. Un jeune qui atteint 13, 14 ans, il obéit à ses parents, mais peu à peu, il découvre son propre cœur, sa propre volonté, mon désir profond, et il doit arriver à un moment où il écoute beaucoup plus parce que son cœur lui confirme ça profondément que par une obéissance quand il était plus petit. Il devient autonome. Et même un jour, s'il décide de fonder une famille, de s'engager dans une vie de couple, il va devoir quitter son père et sa mère. S'il ne les quitte pas, il va être immature. Il ne pourra pas créer cette préférence pour sa femme et ses enfants qui est normale et qui est de l'ordre de la maturité. Donc un jeune va pouvoir se dire, Jésus me pousse dans le sens de ma maturité psychologique. Mais Jésus va plus loin.
Il dit, quand tu auras ta famille, un nouvel instinct risque de naître en toi où tu vas vouloir ne t'occuper que d'eux. Et moi, je t'appelle à former ton cœur et celui de ta famille à une ouverture à tous. Là encore, tu devras croître. Mais quand j'y repense, je me dis, c'est un bel appel. Jésus nous appelle à être des personnes qui réalisent profondément leur vie humaine. On perd d'une certaine façon un attachement qui était comme peut-être une valeur suprême à mes parents. Il devient une valeur relative et je découvre une valeur plus grande de donner la vie et de m'ouvrir encore à ceux qui n'ont pas accès à tout ce qui peut être bon pour leur vie. Donc, c'était comme un texte qui demande de chacun de nous qu'on le prie, qu'on le lise et qu'on se demande, Jésus, tu m'appelles à quoi, moi, quand tu me dis, tu vas me préférer à ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, et tu vas accepter ta croix. Tu m'appelles à quoi? Et pour chacun, la réponse peut être très différente. Pour certains, ça peut être un acte radical. Pour d'autres, c'est d'encore aimer mieux leurs parents, leurs enfants, d'un amour plus libre, d'un amour qui donne plutôt que de vouloir prendre et garder ou accumuler des richesses pour les siens. C'est comme ça que je le comprends aujourd'hui. Et je pense que ça demande un dialogue avec Jésus.